Il y a encore quelques années, le Nîmes Olympique faisait vibrer la Ligue 1. Une équipe combative, un public en fusion, des victoires de prestige et cette grinta unique qui faisait trembler le stade des Costières. En 2018, les Crocos retrouvent l'élite du football français après 25 ans d'absence. En 2019, ils terminent à une superbe 9e place devant des milliers de supporters en transe. On parlait alors d'un club populaire, fier, enraciné dans sa région, le Gard, un club vivant. Mais aujourd'hui, ce même club a sombré dans les profondeurs du foot français. En l'espace de quelques saisons, Nîmes est passé de la Ligue 1 à la Nationale 2, la 4e division française. Une chute vertigineuse, brutale et surtout silencieuse. Et derrière cette descente aux enfers, un nom revient sans cesse. Celui d'un président qui devait incarner l'avenir du club, mais qui aux yeux de beaucoup en a brisé l'âme. Cet homme, c'est Rani Assaf. Voici l'histoire de celui qui pour beaucoup a tué le Nîmes Olympique. Avant d'évoquer son parcours à la tête du club, voyons d'abord l'homme. Tout d'abord, Rani Assaf est né en septembre 1974 à Beyrouth, au Liban. Par la suite, il fait des études en informatique puis rejoint EasyNet, l'un des tout premiers fournisseurs d'accès Internet en France. En 1999, il est recruté par le président de Free, Xavier Niel. Rani Assaf devient alors son adjoint. Et tous deux lancent la Freebox, commercialisée en 2001. Pendant toutes ces années à Free, il est décrit comme un homme très discret, refusant catégoriquement la médiatisation. Et pour finir avec la description un peu de Rani Assaf, en 2018, le magazine Challenge estime sa fortune personnelle à 112 millions d'euros, ce qui le classe dans les 500 plus grandes fortunes de France. Voilà, après avoir rapidement parlé de son parcours avant Nîmes Olympique, passons maintenant au cœur du sujet. C'est en avril 2014 que Rani Assaf participe au rachat de Nîmes Olympique en s'associant à Jean-Marc Conrad et Serge Kasperian. Il obtient alors 18% des parts. Mais 6 mois plus tard, une polémique éclate. Une affaire de match présumé truqué plonge les deux principaux investisseurs, Conrad et Kasperian, dans des problèmes juridiques et financiers. Le Nîmes Olympique est alors au bord de la faillite et c'est alors le troisième investisseur minoritaire, Rani Assaf, qui sauve le club en injectant 2 500 000 €, devenant ainsi actionnaire majoritaire à hauteur de 78%. Et quelques années plus tard, Rani Assaf déclare publiquement en conférence de presse avec une certaine arrogance que si le Nîmes Olympique existe encore aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui. De Nîmes Olympique en 2014, si j'étais pas là pour le sauver. Le Nîmes Olympique sans moi, il serait mort. Et la seule chance de Nîmes Olympique, il faut que tout le monde en soit conscient, une fois pour tout, c'est avec moi. Un an plus tard, il démet de ses fonctions Christian Perdrier, qu'il avait lui-même choisi comme président, afin de récupérer seul la gestion du club, après un déficit constaté en juin 2016. L'une des raisons de ce renvoi est que Perdrier avait été jugé trop généreux sur les primes. Perdrier aimait ce club, vibrer avec lui, mais pour Assaf, pas de place pour l'émotion, l'argent prime d'abord. En devenant président, le Libanais veut tout changer. Il modifie le logo du club sans demander l'avis de personne lors de la saison 2017-2018, mais sous la pression des supporters, il le retirera dès l'année suivante. Déjà, on peut voir les premières tensions avec les supporters qui apparaissent, et croyez-moi bien, c'est pas fini. En mars 2018, il annonce vouloir détruire le stade des Costières pour reconstruire une enceinte moderne accolée à un quartier flambant neuf. Hôtels, appartements, commerces. L'idée est de faire tourner le club avec les revenus générés par cette opération immobilière. Et bien finalement, c'est un projet de 250 millions d'euros qui ne verra jamais le jour. Et du côté sportif, qu'en est-il? Eh bien écoutez, le club s'en sort plutôt bien grâce à deux hommes. Bernard Blacard, l'entraîneur, et Laurent Boissier, le directeur sportif. Le premier remet le centre de formation sur pied et réalise des prouesses avec l'équipe première. À son actif, un maintien en Ligue 2 malgré une pénalité de 8 points dans l'affaire des matchs truqués, puis la montée en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018. Emmené par des joueurs comme Renaud Ripard, TJ Savanier, Olivier Boscagli ou encore Umut Bozok, meilleur buteur avec 24 buts. Et le second, en tant que directeur sportif, bâtit une équipe équilibrée avec un recrutement judicieux et des jeunes formés au club comme Antonin Bobichon, Sofiane Alacouche ou encore Clément Després. Le retour en Ligue 1 est magique, une 9e place, un football flamboyant, le stade des Costières en fusion, Savanier, Ripard, Bouanga font briller les crocos. C'est le sommet de l'ère Assaf, mais aussi le début des erreurs. Dès l'été 2019, les cadres partent, Savanier rejoint Montpellier, Bouanga file à Saint-Etienne et Assaf refuse de réinvestir. L'équipe s'affaiblit. L'année suivante, le maintien est acquis de justesse, mais lors de la saison 2020-2021, Nîmes termine 19e et retrouve la Ligue 2. À l'été 2021, Assaf menace de se désengager si l'association Nîmes Olympique, qui gère la section amateur, ne signe pas la nouvelle convention avec la partie professionnelle. La signature acte la fin du financement du centre de formation agréé qui coûtait environ 1 500 000 € par saison. Conséquence, le club ne peut plus proposer de contrats aspirants ou stagiaires, bloquant l'accès au monde pro pour les jeunes. Les meilleurs espoirs gardois filent à Montpellier, Toulouse ou Lyon. Nîmes perd alors son identité, historiquement basée sur sa formation. Assaf économise à court terme, mais coupe un pilier essentiel du club. Cette décision mène à la descente de la réserve en Régional 1, du jamais vu pour un club pro, ainsi qu'à celle des U19 nationaux la même saison. Toujours à l'été 2021, alors que le club vient de descendre en Ligue 2, Assaf décide de supprimer les abonnements au stade. Pire, il augmente les tarifs et refuse tout demi-tarif pour les enfants et les étudiants. C'est le même tarif pour tout le monde, pas d'exception. À l'automne, il ferme la tribune populaire pendant un an pour quelques fumigènes craqués par 2-3 personnes, pénalisant ainsi 3000 supporters. En février 2022, après une action d'une 50aine de supporters réclamant son départ, il annonce vouloir dissoudre le groupe de supporters historiques de Nîmes, les Gladiators.
Et c'est pas fini, il censure également les commentaires sur les réseaux sociaux du club, que ce soit Insta, YouTube, Twitter, tout est bloqué. Bon, comme vous l'avez vu, Rania Saf, il aime pas beaucoup les ultras. Et ironie du sort, dans sa jeunesse, il faisait partie des Supra Auteuil 91, un groupe d'ultras du PSG. Et en réaction aux contestations des supporters, il qualifiera même les ultras de cancer du club et qu'il faut se débarrasser de ces supporters. Il y a beaucoup d'amoureux au club, mais ils veulent tous juste la mort du club. On appelle ça un cancer. C'est quand vous avez des cellules à l'intérieur et autour du club qui attaquent le corps, c'est un cancer. Ces gens-là, c'est un cancer pour le club. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Et le traitement, il va être violent et méchant pour se débarrasser de ce cancer. Mais on va s'en débarrasser. La saison 2022-2023 confirme la fracture avec les ultras. La tribune populaire reste fermée, les ultras se déplacent en latéral, mais les bâches et les drapeaux sont interdits à l'entrée, alors que le club n'a pas le droit légalement de les interdire. Ensuite, concernant les ultras, Rania Saf y distribue des interdictions de stade à ceux qui l'insultent. Voilà, pour des insultes, des interdictions de stade. Preuve à l'appui. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais enfreint la loi dans un stade. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, aujourd'hui, je suis interdit de stade. Je suis interdit commercialement de stade. Voilà. Je suis ni allé en garde à vue, ni passé devant un juge, et pourtant je suis interdit de stade. Alors il a une interdiction commerciale de stade. La loi, elle a bon dos, quoi. Voilà, la loi, elle a bon dos. On va laisser monsieur il y a de belles images de toi en train de m'insulter. C'est pas très bien. On sent vraiment que Rania Saf, il veut vraiment éradiquer ces ultras. Il porte plainte contre X et interdit définitivement les bâches des groupes de supporters. En milieu de saison 2022-2023, Nicolas Benezet, joueur nîmois, tente de négocier une baisse des tarifs pour amener du public, où l'affluence chute à 2700 spectateurs par match. Asaf réagit par une sortie médiatique en clashant son propre joueur. Situation complètement lunaire. Vous allez pouvoir mettre en place pour faire revenir le peuple. Quand je dis le peuple, c'est ce 12e homme dont vous passez. Nicolas Benezet, vous parlez. Oui, non, mais le capitaine. C'est Nicolas Benezet. Le capitaine qui savait même pas quels étaient les tarifs au stade quand il a demandé ça. Mais je vous pose la question parce que si vous voulez, moi quand je vais à D'ailleurs, il n'est pas capitaine. Quand je vais à... Alors, voilà, bon. Toujours arrogant avec les supporters, il attaque les ultras devant 300 personnes, visant particulièrement leur leader, et exige la signature d'une charte anti-fumigène pour qu'ils puissent revenir au stade. On peut continuer dans le double discours. Moi, j'assume mes positions. À un moment, ayez le courage d'assumer les vôtres. Ayez le courage d'assumer les vôtres. Le courage. Dimitri, tu l'as le courage, Dimitri? Tu l'as le courage, Dimitri? Prends-le, ton courage. Prends-le, ton courage. Signe. Dans l'intérêt du club, dans l'amour du club, Dimitri. Dans l'amour du club, Dimitri. Vous aimez le club? Est-ce que le club est au-dessus de tout? Si le club est au-dessus de tout, signez et qu'on passe à autre chose. Sportivement, la saison 2022-2023 est catastrophique et marque la descente du club en National 1. Nîmes, sans projet sportif clair et sans âme dans son stade, termine 19e de Ligue 2 et chute en National. Une humiliation pour un club qui 2 ans plus tôt jouait encore contre le PSG et l'OM. Rania Saf avait déclaré qu'une descente en National rendrait son projet non viable. Mais au lieu de partir, il choisit de rester. À l'été 2023, l'équipe est faible, les supporters sont partis et le stade provisoire n'attire personne. Le public nîmois, auparavant en fusion au Costières, n'est plus que l'ombre de lui-même. En octobre 2023, nouveau coup dur pour Rania Saf. La Commission nationale d'aménagement commercial rend un avis défavorable à l'unanimité sur le volet commercial du projet de nouveau stade. Autrement dit, le projet immobilier, cœur de la stratégie de Asaf, est bloqué. Et du côté du sportif, la saison 2023-2024 est très compliquée. Une vingtaine de départs, l'équipe remodelée, aucune remontée. L'entraîneur Frédéric Bompard ne reçoit aucun objectif de son président qui se distingue par son absence tout au long de la saison. L'équipe végète dans le ventre mou du national et se retrouve même relégable en fin de saison. Bompard est alors limogé et remplacé par l'entraîneur de la réserve qui réussit tant bien que mal à maintenir le club en 3e division. Maintenant, le Nîmes Olympique est devenu un club banal, sans ferveur et sans ambition, loin de ce qu'il était auparavant. À la fin de cette saison 2023-2024, la mairie de Nîmes appelle officiellement le président à se désengager. Même l'adjoint du maire de Nîmes, Julien Plantier, veut le départ d'Asaf. Mais bien sûr, vous commencez à connaître le personnage, il n'en tient absolument pas compte et reste. La saison 2024-2025 achève la descente aux enfers. L'entraîneur de la réserve est maintenu et a pour objectif donné par Rania Saf de viser la lutte pour l'accession en Ligue 2. Le club décide pourtant de réduire la masse salariale et d'alléger aussi le staff durant l'intersaison. Au bout d'une saison marquée de nouveau par l'absence de Rania Saf, le club finit dernier du championnat et est relégué pour la première fois de son histoire en National 2. Le club s'écroule encore un peu plus. Mais le club a failli ne pas jouer en National 2 et descendre encore plus bas. En juin 2025, en pleine crise, la DNCG décide d'exclure Nîmes des compétitions nationales. Cela signifiait une relégation en Régional 1, faute de garantie financière suffisante. Mais heureusement, un soutien massif arrive. 3 millions d'euros apportés principalement par la collectivité de Nîmes et l'association Nîmes Olympique, la structure amateur. Ce nouveau budget s'accompagne d'une promesse, mieux encadrer la masse salariale du club. Avec ce sauvetage, la direction change enfin. Thierry Senatiempo devient actionnaire principal et président du Nîmes Olympique, reprenant le flambeau de Rania Saf qui quitte définitivement le club.
En 4 ans, le Nîmes Olympique est passé de la Ligue 1 et de ses soirées magiques contre l'OM ou le PSG à une chute silencieuse dans les bas-fonds du foot français. Une descente vertigineuse, quasiment sans équivalent au niveau sportif dans le foot moderne. Mais du coup, pourquoi la politique d'Assaf a-t-elle échoué ? La réponse est simple, il a dirigé le Nîmes Olympique comme une start-up en voulant faire beaucoup avec très peu de moyens. Sauf qu'il n'a jamais intégré les codes du foot pro et surtout, il s'est mis à dos les supporters, les élus et même les entreprises locales, dont certaines ont connu des problèmes de paiement lors du chantier du stade des Antonins, le nouveau stade de Nîmes à partir de 2023. Et sur le terrain, son absence était totale, très présent sur le chantier des Antonins, mais jamais dans les tribunes. Il n'a pas assisté à un seul match lors de la saison 2024-2025 en national. Depuis sa résidence dans l'Hérault, ses montagnes ou même son voilier, il regardait à distance la dégringolade de son propre club. En 4 ans seulement, le Nîmes Olympique est passé de la Ligue 1 à la Nationale 2, une chute en grande partie due à la gestion catastrophique de Monsieur Assaf.